bonheur de notre côté nous permet d'être ici en ce jour avec ce sourire pour vous dire bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, quelle joie de vous recevoir à cette heure de la journée. Vous faites bien de nous suivre un peu de partout et surtout en Afrique. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boabile Juste. Il sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif, cette même rubrique qui vous permet de vous fortifier davantage aussi en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir ce magazine, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, notre thème du jour est bien l'exercice du pouvoir et nous sommes avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien, ça va. D'accord. Alors l'exercice du pouvoir, c'est un thème que nous avons démarré depuis la semaine dernière et aujourd'hui encore nous en parlons. Effectivement, nous en avons parlé. Nous avons parlé du pouvoir destructeur parce que nous savons aujourd'hui ce qui se passe et en fait nous en parlons afin que chacun de nous puisse discerner les effets de la motivation du pouvoir et briser son impact négatif sur notre style de direction. C'est très important. Nous n'en parlons pas pour en parler, mais nous voulons attirer l'attention de tout un chacun sur ces choses-là. Et nous avions dit que les voyants rouges du pouvoir qui détruit étaient d'un certain ordre. C'est-à-dire la liste n'est pas exhaustive. Nous avons cité par exemple le refus de déléguer sincèrement parce qu'il y a des gens qui sont en position d'autorité, qui vous délèguent, qui délèguent des pouvoirs mais sans déléguer parce qu'ils sont surveillants et ils sont très regardants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais c'est-à-dire il y a le capital confiance aussi qui doit peser, mais il n'y a pas de ça. Donc ils refusent de déléguer, c'est un refus de déléguer. Il y a par exemple passer par des intermédiaires pour avoir accès aux supérieurs hiérarchiques. Il y en a qu'on ne peut pas voir directement. On ne peut pas, il faut passer par tel, des intermédiaires. Et quand vous voyez ça, il y a déjà les voyants rouges qui vous signalent que votre pouvoir est en train de s'effriter. Par exemple, vous voyez quelqu'un, le chef, il est là. Quand les employés sont là et puis le chef arrive, tout le monde se disperse. Il faut faire attention. C'est aussi un voyant rouge. Et on n'encourage pas quelqu'un qui n'encourage pas les innovations, qui n'encourage pas les initiatives nouvelles, qui pense qu'il est le seul à tout connaître. Quand il y a une bonne idée, il balaye ça du revers de la main. C'est un pouvoir qui peut détruire, sinon c'est un pouvoir destructeur. Ou alors quand il y a un poste en jeu, on dit il y a un poste qui est en jeu, ah là c'est grave. Hein. Là c'est grave. C'est grave. Des amis de longue date peuvent devenir des ennemis mortels quand il y a un tel enjeu. Donc il faut faire attention à comment on veut accéder au pouvoir et à comment on exerce le pouvoir quand on est en position d'autorité. C'est très important. Et nous voyons l'exemple des disciples qui se disputaient dans la Bible, à savoir qui serait le plus grand dans le royaume. C'était une discussion futile. Ça n'avait pas son sens.
qui serait le plus grand dans le royaume. Et nous voyons que cet épisode de la Bible est mentionné dans les 4 évangiles. Ça veut dire que c'était rude. C'est-à-dire, qui sera le plus grand? Seigneur, qui sera le plus grand dans le royaume? Le Seigneur a ri. Hein? Et il a pris des enfants pour leur montrer l'exemple. Il a dit, voilà, vous voyez ces enfants-là, ils jouent, ils ne se tiraillent pas, il n'y a pas de rivalité. C'est ainsi que sera le plus grand dans le royaume. Comme un enfant qui croit tout et qui aime tout. Voilà, donc c'est de ça que nous avons parlé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil et du pouvoir. Parce que c'est une paix qui est très dangereuse, qui détruit. Nous prenons par exemple le cas de Samson dans Juge 15, verset 16. Samson était un homme de pouvoir. Samson avait le pouvoir, un pouvoir immense donné par Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné ce pouvoir. Et disons-nous que tout pouvoir que vous avez vient de Dieu. Ça, c'est clair. C'est Dieu qui donne. Il n'y a rien que vous n'ayez reçu d'en haut. Parce que lui-même l'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus, dans les cieux et sur la terre. Il est le seul à avoir dit ça, sur cette terre-là. Donc, personne ne peut se targuer d'avoir un pouvoir absolu. C'est lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Personne ne pourra dire ça jusqu'à ce que le monde va finir. Donc, c'est Jésus. Et nous voyons que le pouvoir de Samson était immense et lui avait été donné par Dieu. Mais, orgueilleux et arrogant, il se vantait devant ses ennemis pour dire, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Mais ça revient à lui-même. Il n'y a plus Dieu dedans. Et souvent, c'est des choses que nous faisons. Aujourd'hui, j'étais en train d'échanger avec des frères et je me suis rendu compte d'un fait. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai rien contre les programmes qu'on organise, disons, de façon répétitive. Incessamment, de façon répétitive. Mais est-ce qu'on prend le temps de faire des évaluations de ce que nous avions organisé avant de passer à d'autres étapes? Est-ce qu'on prend le temps de le faire? On ne le fait pas par simple vantardise. Je mets ça en griffe pour ne pas écorcher quelqu'un. Je le dis comme ça parce que on ne fait pas pour faire. On ne fait pas pour se faire voir. On ne fait pas pour être présent sur la scène. Mais il faut faire pour la gloire de Dieu, pour que les gens soient édifiés. Il faut pouvoir quantifier, il faut pouvoir jauger, voir le précédent programme que nous avons fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que ça a donné? Je vous assure, vous savez, aujourd'hui, quelqu'un me disait, mais vous qui passez à la télévision, c'est un honneur. Je dis non. Ce n'est pas un honneur de nous de passer à la télévision. Certains pensent que ça détermine qui est important, qui n'est pas important. Non, ce n'est pas ça. C'est une idée stupide de croire que passer à la télévision, ça prouve qu'on est important. Je t'assure, si Satan devait revenir pour tenter le Seigneur, la 4e tentation, là, il allait mettre télévision dedans. Il allait proposer au Seigneur de passer à la télévision. Mais ce n'est pas un honneur, c'est une grâce, simplement. Et le fait de passer ici... C'est une grâce et aussi une charge, parce qu'on ne passe pas à la télévision que pour passer. C'est même un poids. Une grande responsabilité parce que vous dites, et si ce qui est dit, on ne peut plus attraper. Donc, c'est une grande responsabilité. Donc, passer ici, ce n'est pas un honneur, c'est plus une charge pour nous, une lourde responsabilité de le faire. Et ça ne détermine pas que nous soyons plus importants que les autres. Mais il y en a qui pensent ainsi que, voilà, telle chose, poser tel acte, se montrer ici, c'est ça qui fait son importance. Non, pas du tout. C'est ce que vous avez en vous et ce que vous développez comme, disons, potentiel qui est important. Et souvent, ce genre de pouvoir, tel que nous l'exerçons, n'est pas loin du diabolique. Parce que l'orgueil et le pouvoir mal exercé est très, très proche, sinon, disons, partie prenante dans le diabolique. C'est-à-dire ce qui peut détruire, ce qui est de Satan. Parce qu'on parle des puissances de l'air, des principautés et des pouvoirs. En d'autres termes, tout ça se regroupe dans une même chose, dans le pouvoir. Donc, la prochaine fois, nous parlerons de comment discerner les pouvoirs. Parce que quand on parle de pouvoir, les gens parlent que c'est le pouvoir exercé. Là où il y a pouvoir, il y a force diabolique. Là où il y a exercice du pouvoir, il y a force diabolique d'exercice du pouvoir. Il y a des influences. Il y a aussi tentation, il y a des influences. C'est pourquoi il faut faire très attention. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour finir? Pour finir, si nous ne commençons pas à comprendre ce que la Bible appelle principauté et pouvoir, nous ne serons jamais, disons, avertis de ce que nous devions faire lorsque nous serons en position d'autorité pour exercer un certain pouvoir. D'accord, merci. Pasteur Bois-Bilé, juste pour ce thème, et bien l'exercice du pouvoir, j'espère que vous avez pris bonne note à présent. Nous partons avec Espace Annonce, c'est parti. Espace
l'annonce, nous sommes avec le docteur Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et bien avec lui, nous parlons de formation qui aura lieu très bientôt. Bonjour, docteur Koumon. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, de quoi est-il question dans cette formation? Alors, nous allons avoir deux types de formations. C'est-à-dire une formation, un séminaire de formation, lundi 1er mai, à Cocody-Saint-Jean au CIRES, et le vendredi 5 mai, à Surfoyer, à la salle des fêtes de la sous-préfecture. Donc, je suis sur votre plateau pour annoncer cet événement, pour dire nos frères, nos sœurs qui ont des problèmes pour pouvoir s'exprimer dans leur entreprise, au service, quel que soit l'endroit, nous organisons ce séminaire pour les aider à pouvoir prendre la parole en public et aussi diminuer le trac, parce que ça ne peut pas finir. Quand vous êtes là, que vous ne faites rien du tout, vous êtes à l'aise. Mais quand on va vous choisir pour dire à telle date, nous allons avoir un tel événement, c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui êtes choisi pour pouvoir parler, ça commence à mélanger en vous. Votre chant va surchauffer, ça va monter, vous allez avoir battement de cœur, en tout cas toutes ces choses-là. Donc il y a des techniques qu'il faut utiliser pour rayer toutes ces choses-là et pouvoir vous exprimer en tant que le premier responsable, le leader de votre entreprise, ou bien peut-être vous-même c'est vous qui êtes le chef d'entreprise, ou bien le premier responsable. Et aussi, nous voulons vraiment entreprendre aussi dans notre région, parce qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes sont là et se posent des questions. Est-ce que moi, je peux devenir quelqu'un? Mais nous en savons qu'il pleut dans notre région. Quand vous dites quelqu'un, vous voulez faire référence à quoi exactement? Quand je dis quelqu'un, je parle des jeunes. Ou bien, je ne saisis pas bien votre question. Est-ce que je peux devenir quelqu'un? Est-ce que je peux devenir directeur d'entreprise? Est-ce que demain, je peux entreprendre quelque chose dans ma vie? C'est ça? Oui, justement. D'accord. Donc, si quelqu'un veut devenir, quand je dis quelqu'un, ça c'est notre jargon souvent, quand vous employez des mots qui sont plus lourds, alors la personne ne saisit pas. D'accord, donc quelqu'un va dire, est-ce que je peux entreprendre demain? Je vais entreprendre demain, c'est-à-dire je vais devenir un chef d'entreprise, je vais devenir un grand, tout ce que vous voulez. Alors, il y a une technique et une manière de montrer cela pour que les gens puissent entreprendre. Parce que les gens qui sont là-bas, ils se disent, bon, si je ne suis pas Abidjan, je ne suis pas l'homme. Or, s'il ne produit pas d'igname là, personne ne va manger aussi. Donc lui aussi, il est chef chez lui là-bas. Donc tu vas lui demander pardon, il faut diminuer. Même au marché, la maman qui est assise là-bas, si elle dit mes tomates, je les vends comme ça, tu vas demander pardon jusqu'à fatiguer. Jusqu'à ce qu'elle accepte. Donc tout le monde est important à chaque niveau. D'accord, donc qui sont ces personnes qui sont habilitées à participer à cette formation? Ok, tout le monde est habilité, mais au niveau de la chaufferie, nous avons ciblé. La cible là-bas, c'est les chefs d'entreprise, c'est les directeurs, c'est les enseignants, les présidents des jeunes, présidents des femmes, d'associations, toutes ces personnes seront invitées. Mais au niveau d'Abidjan, nous invitons tous ceux qui ont un poste, c'est-à-dire que des chefs de service, les directeurs, et même les musulmans, tout le monde, nous les invitons, parce que parler en public, ça ne cible pas quelqu'un. Tout le monde parle en public. Même si vous ne voulez pas parler, vous allez parler devant votre femme. Ou même vous, si vous êtes jeune, vous voulez vous marier, comment est-ce que vous allez vous prendre pour pouvoir dire à la jeune petite fille là, pour dire, hey, madame, vous allez vous marier. Ça, c'est notre problème. C'est pas aller raconter que mon professeur là, ou bien telle personne, il fait ceci, va à l'essentiel. C'est ce qu'on va amener les gens à faire. Les contacts, ça peut vous avoir? Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. D'accord. Merci, docteur Koumon Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, qui était là pour annoncer cette formation qui aura lieu le samedi 29 avril prochain. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous allons partir avec un autre annonceur à présent. Nous continuons sur cette lancée avec le prophète Herman Kouadio, il est là au nom du CIPE. Il est là pour la présentation des livres du docteur Olivier Boni. Bonjour prophète Herman. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors toujours on parle des œuvres du docteur Olivier Boni. Oui, la collection Savoir pour comprendre et comprendre pour pouvoir. Celui qui sait peut et celui qui peut a de l'autorité. Et c'est très important. Nous parlons, je vais commencer par le premier livre, Les clés de la grandeur. Les clés de la grandeur pour les hommes de Dieu, pour tous ceux qui entreprennent, pour tous ceux qui font des affaires. Comment commencer petit, comment commencer à un certain niveau et devenir grand plus tard. Les clés de la grandeur, c'est quelque chose de très important. Depuis le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, à chaque chapitre, il y a un enseignement précis
avec les hommes de la Bible, depuis l'histoire de Joseph en passant par Moïse, en passant par Josué, comment ces hommes de Dieu-là ont eu à franchir les différentes étapes. En tant que pasteur, toi qui me regardes, il est vrai que des prophéties peuvent annoncer la grandeur sur ton ministère. Il est vrai que des prophéties peuvent annoncer la gloire de Dieu sur ta vie. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des étapes, il y a des choses à pouvoir respecter. Il y a un ordre à pouvoir suivre afin de devenir ce que Dieu a prévu. Et vous allez voir qu'il est écrit en bas, bénédiction, grâce et onction. Donc, dans ce livre-là, on parle de la bénédiction. Le premier chapitre, comment est-ce que la bénédiction annoncée peut se matérialiser. Ensuite, on parle de la grâce. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et puis, la troisième partie, l'onction. Souvent, on entend dire, c'est l'onction qui fait la différence. Quand tu vas lire ce livre-là, nous comprendrons que l'onction ne fait aucune différence. Ce qui fait la différence, c'est la grâce de Dieu sur la vie d'un homme de Dieu. Parce que quand Dieu veut se manifester, l'onction se déploie. Quelle que soit la personne qui est là, Dieu manifeste son onction. Maintenant, ce qui va distinguer tel homme de Dieu de tel homme de Dieu, c'est tout simplement la grâce sur nos vies. Donc, comment est-ce qu'au travers des clés de la grandeur, quelqu'un peut déclencher la grâce sur sa vie? Le deuxième livre dont je voudrais parler, c'est le décryptage du psaume 23. Nous le récitons tous les jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le dernier verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Éternel est notre berger et nous manquons de beaucoup de choses, contrairement à David qui ne manquait de rien? Pourquoi aujourd'hui, l'Éternel est notre berger et nous voyons des chrétiens qui pleurent dans leur combat spirituel, alors que la Bible dit David n'a jamais perdu de combat? Comment est-ce que David a marché avec Dieu? Comment est-ce que Dieu a marché avec David pour qu'il ne perde jamais de combat, depuis le lion, en passant par l'ours, jusqu'à Goliath, jusqu'à vaincre même ses propres ennemis quand il était encore sur le trône? Le décryptage du psaume 23 nous aide à comprendre beaucoup de choses dans le processus de l'élévation. Une chose est d'être élevé, une autre chose est de maintenir l'élévation. Donc, tu peux te débrouiller pour atteindre un certain niveau, mais pour que tu maintiennes ton élévation, décryptage du psaume 23. Et le dernier livre dont je voudrais parler, la parole de Dieu à notre portée. Tout chrétien doit pouvoir être à mesure de lire la Bible. Tout chrétien doit être à mesure de comprendre et de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Comment comprendre la Bible? Comment interpréter la Bible? Il y a des secrets dans la parole de Dieu à notre portée. Et pour les hommes de Dieu, il y a la troisième partie qui est comment interpréter, c'est-à-dire comment nous aider à prêcher des messages. Il nous arrive souvent d'être à court de prédication sur nos églises. On ne sait plus quel message donner. Le docteur Olivier Bonny nous enseigne au travers de cet ouvrage-là comment, avec un seul verset, aller jusqu'à prêcher 10, 15, 20 messages. D'accord. Alors, tous ces beaux et riches livres sont au prix de combien? C'était au prix de, je commence par là, au prix de 20 000 francs. Il y a une dame qui a payé les livres, ça lui a fait beaucoup de bien, donc elle a subventionné la production. Du coup, pour ceux qui sont pasteurs, en tout cas c'est ce qu'elle a demandé qu'on fasse et le docteur Olivier Bonny a approuvé. Pour tous ceux qui sont pasteurs, les 3 livres reviennent à 10 000 francs. D'accord, pour les pasteurs. Pour les pasteurs. Si tu n'es pas pasteur, ça fait 15 000 francs. D'accord. Voilà, okay. Donc que quelqu'un ne dise pas qu'il est pasteur s'il n'est pas pasteur. et où est-ce qu'on peut se procurer? 2 plateaux boulevard Latry, le siège de l'église, si peu, 2 plateaux boulevard Latry, juste derrière la station Libya, collé au coup de tennis. Nous avons le siège de l'église, on peut s'en en procurer. Et puis les livres ont été déposés dans des églises sur toute la surface d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous pourrez me joindre au 08 96 22 74, je reprends. 08 96 22 74 06 25 07 31. 06 25 07 31. Je rappelle les prix rapidement. 10 000 francs pour les pasteurs et 15 000 francs pour ceux qui ne sont pas pasteurs. D'accord. Merci, prophète Herman Kouadio. Il était là au nom du CIPE pour la présentation des livres du docteur Olivier Bonny. Eh bien, les contacts, le 08 96 22 74, le 06 25 07 31. Nous allons toujours continuer cette session d'Espace Annonce avec un autre annonceur. Madame Digbe Marie-Pascal est des nôtres et elle est là au nom de Princesse Ella Gospel Event. Elle est là pour annoncer également un événement. Bonjour Madame Digbe. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors vous êtes là pour annoncer ton adoration. Tout à fait. Je suis là aujourd'hui pour annoncer un temps d'adoration exceptionnel, dénommé Dans sa gloire. Le Seigneur a mis à cœur ce moment parce qu'il désire que nous l'adhérions. Il désire que nous nous retrouvons dans sa présence. Et il a mis à cœur à sa servante d'organiser ce temps d'adoration. Raison pour laquelle nous nous retrouvons pour l'adorer, pour élever un autel d'adoration au Seigneur. D'accord. Et comment ça va se passer?
Alors, c'est très simple. On se procure son billet d'entrée à 5 000 francs qui donne droit à un CD, ou encore on se procure son billet à 10 000 francs pour les VIP qui donne droit à un CD et un recueil de chants de l'artiste. Et le lundi 1er mai, qui est un jour férié, on se retrouve à partir de 15 h au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. D'accord. Et y aura-t-il des invités, des artistes invités? Oui, oui, Bénédicte, il y aura des artistes invités, notamment Swan, Clémentine Kouassi, Marissi, voilà, qui sont des chantres invités pour ce temps spécial. D'accord, donc on va donner l'heure. Alors, l'heure, c'est à partir de 15 h. À partir de 15 h, au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. D'accord, ok. Donc, on va retenir que c'est pour ce lundi 1er mai, à partir de... À partir de 15 h. De 15 h, pardon. C'est vrai que déjà, à partir de midi, le comité d'organisation est prêt, les instrumentistes sont prêts, la technique est prête. 14 h, mise en place, 15 h, on démarre ce temps d'adoration. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Les contacts pour nous avoir et pour réserver, il faut nous appeler au 87 63 63 05 ou encore au 02 95 95 08. On peut bien évidemment, pour se procurer les billets, se rendre dans toutes les librairies et aussi dans le réseau des librairies Adoration. Voilà, situé aux 2 plateaux entre les 2 banques en face de l'ENA, à Trècheville en face de la cité Arras 3, à Yopougon, nouveau quartier en face de la Poste, à Toban en face de l'ancien garage Alpha, ou encore se rendre sur les www.princessella.net pour sa réservation. Un dernier message pour ces personnes qui vous regardent? Alors, toi qui m'écoutes, bien-aimé, femme, homme, jeune qui m'écoute, ne rate surtout pas ce moment. Lundi 1er mai, c'est une date fériée. Vaquez à vos occupations le matin et surtout, retrouvons-nous à partir de 15 h parce que le Seigneur désire que nous l'adorions. C'est vrai, nous avons beaucoup d'activités, mais de plus en plus, il demande que son peuple se retrouve dans sa présence. Alors, ne rate surtout pas ce moment et nous croyons que le Seigneur va manifester sa gloire au milieu de nous. Merci, Madame Digbé, Marie Pascal, et bien, très bonne communication, félicitations. Merci Bénédicte. Elle était là au nom de Princesse Ella Gospel Event pour annoncer bien ce temps d'adoration qui aura lieu le lundi 1er mai à partir de 15 h. Les contacts, le 87 63 63 05, le 02 95 95 08. Et moi, c'est ici que je vais mettre un point à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment sur les canaux de votre bénédiction. Au revoir. Loin de toi, je sais bien que je suis vide, car je suis un vase d'honneur que tu remplis de ta présence. Tous les plaisirs autour de moi qui veulent compromettre ma foi, Seigneur, tu restes ma scène.